à chaque fois pour introduire, alors non pas au parcours de chacun, on parlera peut-être plutôt de tout ça dans la discussion, mais plutôt à l'univers poétique. Alors dans un des derniers recueils de Pascal Boulanger, donc Mourir ne me suffit pas, on lit que le poète rend présent ce qui est absent, et c'est vraiment le cœur de ta démarche. Donc on va t'entendre dans une suite qui s'appelle Sur l'abîme du parterre, une suite dans laquelle on sent vraiment que l'invisible est à chaque fois cherché derrière le visible. Et voilà, nous t'écoutons, Pascal. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, merci de votre présence et merci de l'invitation de Anne et de Sophie. Le titre a changé en fait, c'est l'enfer des versions, c'est ça. On n'imagine pas, mais en définitive, le texte se travaille tout le temps, même 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et donc là, c'est plus sur l'abîme du parterre, mais c'est sur le titre, c'est l'intime formule. Voilà, c'est une séquence qui a été publiée déjà dans un livre qui a été puisé aujourd'hui, qui s'appelle Jongleur, je crois. Il pouvait pleuvoir. De la fenêtre, je voyais la pluie tomber. Je tremblais. Car il est très rare d'être ici, rien qu'ici, dans le récit d'ici, maintenant, dans l'oubli chanté, sans moi. Je franchis dedans, elle respire, elle dort dans l'eau noire en y pensant. J'entendais son rêve tomber dans l'usine de clés. Je me posais simplement la question, comment échapper aux outils savants? Je la caresse, je dormais souvent près d'elle sans la toucher. Je la caressais et je touchais ses propres rêves, où j'aimais mourir. Depuis, ils se battent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, mais rien n'est joué. Ce matin-là, suppose qu'un désir s'ébranle dans leur voix exténuée et que le ciel mette son masque bleu. Elle est tentée. Je tournais la tête vers le soleil et je n'entendais plus que les voyelles quand les roses brûlantes brûlaient. Ce matin-là, je m'en allais prévoyant une grande quantité d'existence. Elle se réveille, s'habille. Sa robe est un morceau de ciel. Elle en oublie les cartes routières. Elle s'était perdue sur un chemin de montagne. La nuit aurait pu tomber sur elle. C'est la face très sombre de certains sommeils quand les passions tristes s'enchaînent. Tristesse elle-même. Et cela, mourir, revivre. Je respirais dans sa bouche ce pensant que ses yeux disaient « Ici n'est jamais là où je suis ». Or, quelque chose subsiste, s'écoule, parle, de la monnaie sans doute, passant sous la boucle. Et je suis pareil à vous, plus ou moins vivant dans l'arrière-cour délabrée. Je guettais son retour, désemparé par cette vie cernée de mort, aussi cruelle qu'un rayon de soleil dans la chambre d'un agonisant. Je m'étais caché sous un porche et caché, je pensais m'évader des filets qu'il jetait sur moi. Elle, qu'il accomplit, l'écriture intégralement se retranche. Elle me devenait très proche dans son lointain. Quelque chose commence. Elle embrasse profond. Embrasse-moi encore plus profond, joli trèfle, romance. Je me trouvais ainsi allongé à côté d'elle, dessous, plus bas encore, dans une profusion d'herbes inouïes. J'ai très vite compris que le crime était au centre de leur agitation. Il y a des crimes très doux et des portes qu'ils entr'ouvrent, des voiles de crêpe sur les miroirs. Il y a sa bouche, vite, un baiser, et le bleu entamé par la nuit. Puis, soudain, elle me plaça à la périphérie de son cœur. Il fallait tout recommencer, le trajet paraissait interminable. Je ne savais plus pourquoi il fallait les écouter et les suivre. Mais si je fixais la raison de quitter la peur qui sort de la tombe, c'était des tambours muets dans la marche. C'était l'entrée du désert, ce tissu, la crèche qu'il fallait fuir. Et le soleil déjà aboyait plus fort qu'un chien.
Sans doute, je m'étais endormi longtemps après son départ, et je me coulais dans le sommeil tandis que les rosiers envahissaient les façades et les 8 déserts. La grande plage vide se lança, un fleuve remonta vers sa source, une épée pointa vers le sol. C'était un pas de plus, une vie où l'on ne meurt pas, un seul filament de soie et tous les possibles. Il y avait le mouvement incessant de la raison, l'absence de tout au-delà, l'espace sombre et lumineux de la mer à perte de vue. J'étais aussi entouré de collines douces, couvertes de pins, de cerisiers en fleurs, d'érables au feuillage pourpre. Il y avait cette joie à embrasser sa bouche, ce triomphe de l'instant et du détail. Elle était présente, elle était absente. Elle me manquait dans sa présence, elle était présente dans son absence. La page tournait dans son sommeil, les grilles devenaient bleues. Elle ne cédait pas au désir de mourir. C'était raison de l'aimer, c'était folie de me détourner d'elle. Puis, la nuit est rentrée, dispersant les feuilles. Je la voyais, un bras jeté sur sa tête, rêver immobile. Ses cheveux se répandaient sur les draps. Je la voyais encore retournant à l'objet simplement posé, soulevant les pages du livre. Et je me retrouvais là, sous un ciel qui grandit, ni tourmentant, ni tourmenté. Je croyais l'apercevoir sur un banc ou penché à une fenêtre, et le livre aussi était perdu. Je n'entendais plus sa voix dans le bruit de la guerre. Je m'appuyais contre un mur, les fleurs fouillaient la lumière et m'oubliaient. Le livre resta alors ouvert à la même page, et je vivais en une sorte de silence. J'étais nu, comme devant un fantôme, et il y avait une cloison, plus exactement une tombe, entre elle et moi. Il aurait fallu sauter dans la nuit, mais le film, dans son rire noir, n'interrompait jamais. Je m'accrochais à son parfum, puis le ciel bascula dans mes yeux. J'étais souvent ce vrai monde qui dit oui à l'impossible, à l'instant où l'on s'absente. Par exemple, je traversais des routes inconnues et des notes de musique flottaient parmi les râles d'agonie. J'écoutais longtemps le récit transmis par la vague à la vague, et si je n'avais plus aucun texte à offrir, mon ombre rôdait encore sur les chemins. Pourtant, l'excès d'espoir était un crime, et des livres brûlaient par tas au calme de la nuit. Le monde visible ne me suffisait pas. Je distançais les enclos du temps et de l'espace. Je capturais des rêves, je possédais l'interdiction. Un jour, en posant le pied sur la grève d'une île inconnue, je m'endormis dans l'éclat du soleil, dans le cœur, dans les flots, près des fleurs parfumées de terre chaude. Mes yeux brûlaient dans la lumière, je frissonnais sur le sol léger. Cependant, la vie que j'avais à vivre, je l'avais déjà vécue, et il n'était plus question d'écrire ni de les écouter. Le tranchant du seul instant était devenu un point. Merci.